monter en cordelette, c'est l'avenir pour tous les chevaux. Il faut faire ça tout le monde. Et si vous faites pas, c'est que vous êtes des gros losers. Il va falloir que j'aille sortir la boîte à mouchoirs. Ouais, je vais la sortir déjà. Moi, je m'appelle Romane. Du coup, j'ai 2 chevaux, Castello et Champion. Et je monte dans une petite écurie à Marcillac, dans le sud. Et voilà, je pense que j'ai pas plus à dire. Ça commence très mal, c'est une catastrophe. Je m'appelle Romane Pintard, j'ai 20 ans. Du coup, Champion, c'est un poney français de selle de 13 ans, du coup, cette année. On s'est rencontrés il y a maintenant 3 ans, il me semble. Au début, il n'était pas à moi, je l'ai eu au confiage. On a commencé du coup sur le circuit poney avec des débuts ma foi très compliqués. Mais petit à petit, on a appris à se connaître, à se faire confiance. On a tourné du coup jusqu'au Grand Prix Poney. Après ça, du coup, je devais passer à cheval, et on devait le revendre du coup vu qu'il n'était pas à nous. Mais c'est vrai que moi, ça a été clairement un crève-cœur de devoir le laisser partir. J'y arrivais pas. Et les propriétaires nous ont proposé de pouvoir le racheter, Et mes parents ont été d'accord. Donc on s'est lancé dans l'achat de ce poney, du coup qui est aujourd'hui à mon nom et qui partira plus jamais de la maison. On a fait un petit peu le circuit amateur au début de manière normale, et puis petit à petit j'ai commencé à me remettre en question, à vouloir enlever un petit peu tout mon matériel, et aujourd'hui on en est là où on en est. On se connaît mieux que jamais, je pense. Lui, c'est un poney juste... il est extraordinaire. De toute façon, je pense que c'est le poney qui m'a sauvé la vie. Et aujourd'hui, je suis contente parce qu'on a enfin trouvé des conditions de vie là où je pense qu'il est au mieux avec ce qu'on peut faire en termes de structure, de mode de vie. Il est hyper copain avec Castello. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est presque au mieux du mieux de ce qu'on pourrait faire pour lui, et il me le rend très très bien. Et c'est un endroit où il a de la place. C'est pas des hectares non plus, mais c'est des endroits où il peut galoper. Il est en groupe du coup avec mon deuxième cheval, Castello. Ils sont tous les deux. Et ils ont du foin à volonté, donc une balle ronde avec des filets. Du coup, les 3F, on en parle tout le temps. J'avoue que ça a été important pour moi parce que c'est un poney, quand on l'a acheté, il était en boxe 24 heures sur 24. Et il avait pas mal pas d'éthique comme peuvent avoir certains chevaux à l'appui ou à l'air. Mais lui, il avait tendance à être tout le temps en contact, beaucoup léché. Il mangeait des pierres à sel d'une quantité astronomique. Et c'est vrai que déjà, on a d'abord trouvé des écuries là où c'était des paddocks relativement petits, mais c'était déjà ça. Et là, on a eu vraiment le coup de chance de tomber sur cette écurie là où il peut enfin avoir de la place. Et voilà, c'est important pour moi parce que la vie de cheval de sport, ça se résume pas à un box, isoler des copains. Et au final, là, vu qu'ils ont la place d'être en groupe et qu'ils sont pas obligés d'être les uns sur les autres, ils se blessent pas. Il n'y a pas de coups de pied, il n'y a pas de coups de dents, ils ont instauré leur code. Et moi, il me le rend totalement bien dans le travail. Après les concours, il a le temps de marcher, il est jamais engorgé. Même d'une séance de travail dans la semaine à l'autre, il récupère vachement mieux. Il a un moral au top du top. J'ai gagné en activité du coup dans mes séances. Il est vachement plus enthousiaste en fait dans tout ce qu'on fait. J'étais déjà rentrée dans une phase de remise en question, en partie grâce à Castello, qui a été très compliqué et qu'on a eu tendance à emboucher, emmaser très fort. Et c'était toujours de pire en pire. C'était l'escalade des morts, l'escalade des muserolles, et ça allait jamais. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais jusqu'où on va aller? En fait, on va arriver au moment là où il y aura plus rien d'assez dur pour lui. Le cheval, il pourra plus respirer, il pourra plus ouvrir la bouche. Moi, j'aurai des leviers qui vont lui arriver jusqu'au poitrail. Et en fait, on n'aura solutionné aucun problème. Donc déjà, j'ai commencé à vouloir alléger mon matériel. Je suis passée en mort simple, j'ai enlevé mes muserolles, j'ai enlevé mon frontal. Je suis passée avec des filets un peu type western, avec le moins de points de pression possible. Et j'ai commencé à revoir toute mon équitation avec des cours de dressage où on a revu toutes les bases, on a répété, des chevaux qui acceptent le contact, qui sont bien sur leur mort, qui sont vraiment dressés pour aller sauter. Plutôt que de contraindre mon cheval pour obtenir ce que je veux, comment est-ce que je peux faire pour qu'il ait envie de me donner quelque chose? Il y a eu une séance avec Champion qui s'est très mal passée. J'avoue qu'on tournait depuis un moment sur les 1m20, 1m25, ça se passait toujours très bien.
Et il y a eu une séance là où il n'était pas là. Ce jour-là, il n'avait pas trop d'énergie, il sautait pas très bien, le sol était pas très bon. Et ben moi, je l'ai pas écouté. J'ai continué, j'ai forcé, alors que moi, en plus, je me foirais dans tout, je montais très mal. Et il s'est arrêté. Pour la première fois de sa vie, il y a un moment, il m'a dit stop, on s'est écrasé dedans et tout ça, et il m'a dit stop. Et je suis ressortie de cette séance en pleurs, en me disant mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'écoute pas mon cheval. On devait enchaîner gros parce qu'on avait concours le week-end, 2 jours, et ça devait être une grosse échéance. Et c'était coûte que coûte l'échéance, et en fait, j'écoute pas ce qu'il me dit. Et en fait, bah, c'est quoi? On va planter un super poney et on va aller coûte que coûte pour faire ce concours. Et là, ça a été le déclic de tout. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, je l'ai laissé au repos, on a annulé ce concours. Je suis descendue, j'ai passé plusieurs mois à faire du travail à pied, j'ai tout enlevé. J'ai dit maintenant on arrête tout, on reprend tout à zéro. On a trouvé une vraie relation de confiance et tout ça, bah là ça a été... j'ai pu reprendre, on lui a refait un physique, un cardio, on a repris sur du travail plus précis. Et aujourd'hui, bah, on s'épanouit comme ça et il me le rend fois 1000. C'est un cheval très très lourd sur le mort. Tout le temps sur mes séances de dressage, c'était une punition, quoi. Il avançait pas, tout le temps lourd dans les jambes, lourd devant, si je voulais l'avoir bien. J'étais obligée de monter avec 40 kilos dans les bras. Et aujourd'hui, bah, j'arrive à avoir un cheval qui est surtout très autonome et hyper volontaire dans le travail. Il a envie de faire. Et ça, je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse rêver. Et je m'y retrouve là-dedans. Le truc, c'est que ça prend du temps. Et que tout le monde n'est pas prêt à prendre le temps. Mais malheureusement, il faut en passer par là. Il faut déjà passer par du dressage. Et je pense qu'il y a une phase où il faut repasser à pied. En tout cas, moi, avec les deux, j'ai eu besoin de faire ça. Et ce temps-là, bah, tout le monde veut pas forcément le prendre. Ça peut être un frein. Mais j'avoue que derrière, bah, on s'y retrouve vachement. Donc, je pense que c'est un temps à prendre. Il n'y a pas énormément de coachs qui sont formés là-dedans, qui sont ouverts aussi forcément d'esprit à se lancer là-dedans et à coacher des élèves sans mort ou en cordelette ou dans cet esprit-là. Et bah, du coup, moi, j'avoue que je fais tout toute seule depuis le début. Et bah, ça a été beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question, des échecs forcément. Parce que j'arrivais à des moments là où le cheval, bah, champion en dressage, il était complètement étalé devant, complètement en bas, et je n'arrivais pas à le redresser. Je me disais, mais je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver. Je me suis dit, je suis toute seule, je trouve pas de clé, je tourne en rond, je fais sûrement beaucoup d'erreurs et je sais pas comment faire. Mais il faut tenir parce qu'avec le temps, bah, quand on commence à avoir les déclics, qu'on commence à trouver les clés, bah, c'est incroyable. Ce que je trouve génial, c'est que je ressens enfin ce que me disaient mes coachs depuis toujours. C'est pas à toi de forcer. Si tu tires, il tire. Et en fait, bah là, à force de développer une relation, au final, bah, c'est pression, on cède, et on laisse le maximum d'autonomie dans le mouvement. Vraiment, je travaille avec des chevaux qui fonctionnent de mieux en mieux. Dans leur locomotion, même dans leur geste à l'obstacle. Hein. Champion, il est devenu de plus en plus souple. Et il commence de lui-même à trouver un petit peu ses repères. Champion, c'est un être à part. J'avoue que lui, il a quelque chose que pas beaucoup de poneys aux chevaux. Il est très vivant, très expressif, très proche de l'homme. Il aime l'attention. Quand il rentre en piste, par exemple, sur une grosse échéance ou en concours, quand il sait qu'on le regarde, il a toujours une sorte de fierté. Ouais. C'est comme s'ils parlaient. Ils savent très bien nous faire comprendre ce qu'ils veulent. Je sais que moi, j'ai pas mal de phases où je suis un peu hypersensible. Et j'ai pas mal de phases où je doute, je suis pas sûre de moi, j'ai des émotions trop fortes d'un coup. Et lui, il est toujours là, il me calme, il sait... Enfin, je sais pas. Il est hyper rassurant, c'est un poney hors norme. On est sorti, du coup, en Grand Prix poney, sur les 125 chevaux aussi, en amateur élite. On est loin d'être en 125 en cordelette, hein. On n'y est vraiment pas, il y a encore énormément de taf. Mais je trouve que là, je trouve un équilibre qui est inné chez lui. J'ai plus besoin de le porter. Là, j'avoue que ce que je trouve juste génial, c'est qu'il se prend en charge. Je touche de moins en moins à ma cordelette, j'y touche même presque plus. Et dans mes abords, je me force vraiment à poser ma cordelette, le laisser. Pour eux, au début, il faut le temps d'adaptation. Mais aujourd'hui, il a gagné énormément en souplesse. Moi, j'apprends à vraiment être à ma place, à piloter, mais avoir un vrai... En fait, je monte plus en force, je monte en solidité. Je me gaine fort dans mes abdos et dans mon dos. J'ai mon point d'ancrage à l'intérieur de mes cuisses.
Et c'est vrai que je l'encadre là-dedans. J'essaye d'avoir toute ma précision qui vient dans mon corps. Mais devant, je touche plus à rien. Et lui, je trouve qu'il s'épanouit vachement mieux dessous. Enfin, en dessous, je le sens souple, je le sens autonome. Il vient chercher ses battues d'appel, il se grandit, il repart. Il y a vraiment des variations d'équilibre incroyables. Une prise d'autonomie, une prise de souplesse vraiment dingue. Et puis moi, en tant que cavalière, c'est une expérience que j'adore, quoi, tout simplement. Du coup, pour cette saison, évidemment, il y a l'objectif du Mans avec le World Challenge cette année, toujours les championnats de France. J'avoue que ça va être quelque chose de juste dingue. Nous, on y a été déjà une fois au Mans et le site est incroyable, l'événement est incroyable. Et là, cette année, avec cet objectif-là en plus, c'est juste dingue. Donc on essaye de s'y préparer. Il y aura aussi, à plus petite échelle, il y a un Languedoc Tour, je crois. C'est sur plusieurs concours, sur des concours amateurs. Et il y a un classement à la fin. Donc on est en train d'essayer d'y réfléchir avec mes parents. On va essayer de faire les différentes étapes et voir ce qu'on peut faire. Donc ça, ce serait un objectif plus à court terme. Et en termes d'objectifs sportifs, j'aimerais vraiment m'approfondir en travail à pied, en savoir plus, aller plus loin et être vraiment meilleure, plus précise. Et en dressage, continuer. Là, j'ai des très bons déclics. Ils commencent vraiment les deux à bien se prendre en charge, mais j'aimerais encore continuer à approfondir pour pouvoir mieux leur solidifier leur dos, leurs abdos, leur équilibre. Voilà. On a fait notre tout premier concours en cordelette. Je sais même plus quand est-ce que c'était, mais c'était il y a un petit moment. Audrey, de la marque Cosmétiques, elle est venue nous voir et tout, et elle a dit, mais c'est incroyable, et elle nous a parlé du projet. Elle a dit, à la Motte, l'année dernière, et tout ça, il s'est passé ça. Et j'ai trouvé ça dingue. Parce que je me suis dit, ça vient de se lancer, ça ouvre la voie, et enfin, j'ai trouvé déjà l'idée du projet super, et c'est resté dans un coin de ma tête. Et puis, le temps est passé, et je suis tombée du coup sur les candidatures sur les réseaux sociaux. Et là, je me suis dit, c'est le moment de poser la candidature, on verra bien ce que ça donne, mais c'était une aventure qui me tentait parce que je me suis dit, c'est le moment de plus être tout seul dans son coin à faire ses petites expériences et à rencontrer des gens, partager aussi notre travail un petit peu au grand public. Et de manière générale, c'est vrai que c'est une conviction pour moi et j'aimerais, même si c'est une petite pierre que je pose à l'édifice, j'aimerais bien pouvoir essayer d'apporter au monde du sport et de l'équitation, si on pouvait aider à avancer vers le bien-être et apporter des clés, ouvrir des voies, je pense que ça pourrait être top et qu'on a plein de choses à apprendre les unes des autres. Donc je pense on peut pas dire monter en cordelette, c'est l'avenir pour tous les chevaux, il faut faire ça tout le monde et si vous faites pas, c'est que vous êtes des gros losers. Je pense pas que c'est comme ça qu'il faut raisonner. Il n'y a pas une vérité et je pense qu'il faut juste que que les mentalités évoluent et que chacun réfléchisse pour amener leurs chevaux dans un confort dans le travail et dans la vie. J'aimerais juste que les gens pensent vraiment à leurs chevaux et essayent de les faire travailler le plus confortablement possible, avec le moins de douleur possible, de moins en moins de défense. Et on sait qu'il y a des chevaux qui sont très compliqués et avec lesquels c'est long, c'est dur, ça prend du temps. Et forcément, dès le début, on ne peut pas avoir des résultats incroyables parce que le passé fait que. Mais je pense que chaque cheval mérite de pouvoir travailler dans ce qui lui correspond le mieux et en étant écouté. Ce serait bien que plus de chevaux soient écoutés, entendus et qu'ils aient leur mot à dire. Je pense qu'il faut oser essayer, se rendre compte que des fois on se trompe, mais c'est pas grave de se tromper, c'est ok, on fait tous des erreurs et on passera tous par là, mais se remettre en question tout le temps réfléchir à qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que mon cheval me renvoie comme information par rapport à ce que je suis en train de faire, prendre le temps pour être en sécurité, pas brûler des étapes et vouloir... Enfin voilà, je sais que sur un cheval qui est déjà à moitié taré, avec un mort dur et qui est ingérable, on va pas tout lui enlever, le mettre en cordelette et partir plein cul dans un champ. Il faut faire étape par étape, prendre vraiment le temps en fonction de chaque cheval et voilà, oser se remettre en question, prendre le temps et essayer d'évoluer cas par cas et de trouver la vérité de chaque cheval, entre guillemets, si on peut parler de vérité, mais disons que la vérité d'un cheval. Qu'est-ce qui lui correspondra le mieux? Mais oser essayer, parce que même si on se trompe, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend, donc il faut.
Du coup, moi, c'est Charlotte. J'ai créé la boutique Ski Your Seat il y a 2 ans, à l'arrivée de ma jument de trait à la maison, parce que je ne trouvais pas du tout de matériel adapté. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'il y avait un vrai manque au niveau des chevaux qui avaient une tête un peu différente, de matériel adapté, donc que ce soit finalement les chevaux de trait ou aussi les Shetland. Donc c'est pour ça que je me suis vraiment spécialisée dans tout ce qui est sur mesure et tout ça, pour que chaque cheval puisse bénéficier d'un matériel qui est vraiment adapté. Et après, j'ai cherché à développer un peu plus un côté un peu technique au niveau des cordelettes, justement en intégrant la team Wild Challenge, donc avec les filles, qui m'ont mis au défi de créer des nouvelles cordelettes l'année dernière. Et cette année encore, on a 2 nouveaux modèles de cordelettes du coup qui arrivent suite à ça. Et suite à leur expérience, on se rend compte que le type de cordelette peut avoir une grande influence finalement sur le travail avec le cheval. Et j'ai débuté dans un club très classique, mais il y avait quand même des trucs qui me chagrinaient parce que moi, dans ma vision que j'avais enfant du cheval, c'était pas du tout la vision que j'avais là dans la réalité. Et quand j'ai eu ma jument Lady, là, ça a été le gros choc parce que c'était mon cheval, ma responsabilité. Et ce qu'on lui faisait subir, ça m'allait pas du tout. Donc j'ai fui. La propriétaire des écuries m'a dit « Oh, si tu veux, il y a un mec en face qui fait du travail à pied avec les chevaux, pourquoi tu commences pas à faire ça ?» Et du coup, j'ai commencé à prendre des cours avec lui. Mais quand je l'ai rencontré, pour moi, c'était Dieu. Dans le sens, il m'a fait découvrir un autre univers du cheval. Et c'était vraiment l'univers vers lequel moi, je voulais aller. J'ai commencé un changement de cap avec elle qui s'est vraiment intensifié à partir du moment où j'ai eu mes chevaux à la maison. Parce que là, j'avais plus personne pour me dire « Tu devrais faire comme ci ou tu devrais faire comme ça ». Et du coup, j'ai pu faire les choses comme je voulais. Et voilà, là, en 3 ans que je les ai à la maison, on a beaucoup évolué. Là, ça fait 1 an qu'on travaille pas mal en R+, et j'ai vu un énorme changement chez ma jument. Elle est quand même beaucoup plus allante, trotte, elle est contente de sortir. Maintenant, elle a compris qu'avancer, c'était cool, sortir, c'était cool. Et grâce à la rencontre avec les filles du Wild Challenge, je me suis rendu compte aussi que mon rêve de gamine de monter en cordelette, c'est un rêve que je pourrais réaliser avec ma jument. Et avant vraiment de rencontrer Romane, Miju, Laura ou même Julia, je pensais que c'était totalement impossible. Et je me suis rendu compte qu'en fait, si, c'était totalement un rêve accessible. Je pense que les gens sont beaucoup plus réceptifs quand on a des discours qui sont bienveillants. Ils vont pouvoir entendre ce qu'on leur dit, alors que quand on est directement à critiquer ou dans l'attaque que les gens peuvent prendre de façon personnelle, ils n'ont pas envie d'écouter et de recevoir les informations qu'on a données. Donc moi, ce que je dis toujours, c'est que moi, je sème des graines. Voilà. Après, il y a des terres arides et il y a des terres qui sont prêtes à fleurir. Il y a des terres qui prennent un peu plus de temps. Mais je me dis que les petites graines, elles font toujours leur chemin d'une façon ou d'une autre. Alors j'essaye d'une manière générale déjà de prôner une pratique de l'équitation qui est alternative, donc qui est pas du tout dans les classiques. Et moi je pense que mon rôle en tant que fabricante de matériel, c'est déjà moi de réfléchir et de me former au matériel que je propose, parce qu'on voit beaucoup malheureusement de marques ou quoi qui vendent du matériel qui est simplement pas adapté aux chevaux ou pas pensé. Donc moi ma priorité c'est le confort du cheval et ensuite l'esthétique pour faire plaisir au cavalier. Et du coup ce que j'essaye c'est vraiment d'éduquer les gens aussi à utiliser le matériel correctement, que ce soit dans l'utilisation, mais aussi et surtout dans les réglages, l'adaptation du matériel, parce que un licol, par exemple, un licol en corde qui est trop grand, même bien utilisé, peut vraiment être problématique, ou un side pull qui est réglé trop bas, c'est pas du tout ok. Donc c'est pas parce qu'on monte en side pull que c'est forcément une équitation qui est respectueuse et bienveillante pour le cheval, et c'est ça que j'essaye aussi de transmettre à travers les réseaux sociaux. Il faut savoir que dans l'équipe, à vraiment la création du Wild Challenge, il y avait Margot, qui est photographe équestre, qui a fait du coup la première saison du Wild Challenge, et aussi Aliciane Philippot, qui est enseignante équestre, avec qui moi j'avais déjà des partenariats professionnels, et qui du coup ont parlé de moi à Julia, la fondatrice du Wild Challenge. Et c'est Margot qui m'a envoyé un petit message en me disant « Écoute, on a un super projet, est-ce que ça t'intéresserait ?» Et moi j'étais là « Oui, pourquoi pas, mais bon, moi je suis pas du tout dans ce milieu de la compétition et tout, donc vraiment, j'ai l'air d'une quiche à chaque fois que les filles en parlent. Voilà. Les niveaux, tout ça, c'est hors de mes compétences. Et du coup, elle m'a demandé si j'étais intéressée pour participer à ce projet. Et je trouvais que c'était une super idée de finalement être proactif aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'associations qui aident les chevaux après, les maltraitances et tout ça. Mais moi, je pense que c'est hyper important qu'on intervienne avant que les problèmes arrivent. Et ça passe par l'éducation des gens, comme je disais. Et je pense qu'il n'y a pas mieux qu'un projet comme ça qui montre que oui, on peut faire les choses différemment. Parce que dire on peut faire les choses différemment, les gens sont moins sensibles que quand on leur montre qu'en fait, oui, on peut le faire. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de rejoindre l'équipe, parce que ça me paraissait un petit projet un peu fou. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, allons-y. Et en fait, ça a été une merveilleuse aventure, tant sur le plan équestre que sur le plan humain. Il va falloir que j'aille sortir la boîte à mouchoirs. Ouais, je vais la sortir déjà.
Bon, faut savoir, moi, je suis quelqu'un d'assez casanière, de sortir de chez moi, d'aller rencontrer des gens, c'est pas mon truc à la base. J'ai jamais suivi des grands concours, des choses comme ça. Je me suis dit, quitte à faire le truc, autant aller jusqu'au bout et aller à la motte. Déjà, il y avait une sacrée cohésion d'équipe qui s'est construite directement via tous les échanges qu'on pouvait avoir sur un groupe WhatsApp. En fait, on avait vraiment l'impression de se connaître parce qu'on avait pu échanger comme ça, et la rencontre en vrai, ça a été encore totalement différent, parce que déjà, on a pu parler un peu plus à cœur ouvert, et moi, c'était la première fois que je rencontrais des cavalières qui partageaient vraiment mes valeurs. Là, déjà, ça a été un vrai soulagement de pouvoir aborder certains sujets qu'on n'ose pas aborder d'habitude. Et du coup, déjà, l'ambiance au paddock, c'était assez particulier. On avait Roman et Laura qui étaient très stressés, et Niju qui était en mode, avec sa petite cordelette au paddock comme ça, en mode très rigolote et tout ça, on essayait de détendre l'atmosphère, alors que les deux autres étaient hyper stressés, et moi j'arrêtais pas de leur dire, les filles, c'est pas grave, vous êtes là pour vous faire plaisir, c'est juste un terrain de concours comme les autres. Ouais. J'ai pas dit la même chose une fois qu'elles ont rentré dans la carrière. Donc voilà, déjà là, il y avait le truc, et puis cette appréhension, parce qu'on était là et qu'on faisait un truc un peu novateur. On avait préparé le règlement au cas où le commissaire nous dise quelque chose au moment où les filles entraient en carrière. Donc il y avait cette espèce de tension, un peu comme si on était un peu en terrain ennemi. En fait, on est tellement à l'opposé de ce qui était en train de se passer dans la carrière, dans le paddock, avec des chevaux totalement enraînés, et nous, on était là, on avait l'air de folles, quoi. Je pense, pour les gens. La première équipe encore qui était au paddock avec nous, ça allait, mais la deuxième équipe qui rentrait après, le coach a regardé les filles, et vraiment en mode « qu'est-ce que c'est ça ?» Et moi, j'étais en mode « c'est juste l'avenir, mon gars !» Et là, en fait, au moment de rentrer dans cette carrière, moi qui étais 2 minutes avant aux filles, « c'est rien, c'est juste une carrière comme les autres », j'avais les jambes qui tremblaient. C'est parti, en fait. La cloche sonne, et Miju part sur son tour, et ça y est, elle est en cordelette, en train de sauter les obstacles. Et moi, je suis dans la boîte avec Roman et Laura, et en fait, on crie, enfin, on l'encourage et tout. Et durant les 3 passages des filles, nous, on est dans cette boîte à crier, et j'ai l'impression qu'il n'y a personne autour. Et surtout qu'il n'y a personne, et je suis dans ma tête un peu, putain, les gens sont nuls, ils pourraient un peu nous encourager. Et en fait, on était tellement dans une bulle, que c'est au moment où on est sorti, j'en ai parlé avec les filles, qui m'ont dit, mais en fait, si, il y a d'autres gens qui criaient. Au moment où les filles sortent de la carrière, je pense que je réalise pas encore. En fait, je pense que j'ai pas réalisé jusqu'à ce que je rentre chez moi, ce qui s'était passé à la motte. Le moment le plus... Ça a été le 2e jour, en fait. Alors là, déjà, j'étais plus toute seule dans la boîte avec les filles, j'étais avec Julia, j'étais super contente. Et le fait de pouvoir être dans cette boîte aussi, j'avais vraiment l'impression d'être intégrée dans la team, et ça m'a vraiment aussi fait très plaisir. Et ce qui est très drôle, c'est qu'au moment de passer du paddock à la carrière, on enlève les sides. Et là, la commissaire me regarde, elle me dit « mais elles vont aller sauter en cordelette ?» Et je lui dis « oui, elles vont aller sauter en cordelette !» Alors, il faut savoir que pour le coup, Miju était beaucoup plus stressée sur le 2e passage. Donc, nous, du coup, ça a été les rôles ont été inversés sur le 2e. On a essayé de la détendre un petit peu plus et de lui dire tu vas y arriver, vas-y, et juste prendre du plaisir, t'es là pour ça. De toute façon, là, c'est le 2e jour. Ce serait super cool qu'on soit qualifié en finale, c'est clair. Mais c'est pas ça le plus important, parce que vous êtes là pour montrer. Et pour le coup, le 2e jour, il y avait beaucoup plus de monde au bord de la piste. Et on avait la chance aussi d'avoir beaucoup plus de soutien au bord de la piste. Du coup, après vient le passage de Laura. Et là, Eop fait 2 refus sur le même obstacle. Et là, on se dit, ok. On a le souffle qui se retient en fait en même temps qu'elle. Et on lui dit, ok, c'est pas grave, respire, ça va bien se passer, ça va aller. Et là, la 3e fois, il le passe. Et déjà, ça, c'est une énorme victoire. Et la victoire aussi, c'est la réaction de Laura, en fait. Ce qu'elle a montré quand il a refusé, parce qu'elle s'est pas fâchée, elle s'est pas énervée. Elle lui dit, ok, c'est pas grave, on va refaire, t'inquiète pas, on va y aller. Après, elle enchaîne le reste de son parcours, qui se passe quand même super bien. Et puis vient la ligne. Et en fait, je pense qu'on sait toutes, au moment où il arrive au niveau de la ligne, on sait toutes qu'il ne le passera pas. Et Laura ralentit avec lui. Et là, moi, j'ai cette image... pleurer. J'ai cette image de Laura qui se penche sur son encolure et qui lui fait un câlin et qui lui dit « Ok, c'est pas grave ». Et nous, on est dans cette boîte et on est toutes en train de pleurer parce que... C'est pas qu'on sait que les finales, on n'irait pas, parce que c'est vraiment pas le plus important. Mais on est triste pour elle parce qu'on sait que Laura avait beaucoup de pression aussi avec ce besoin qu'elle a de réussir pour elle-même et pour son cheval. Et nous, on savait que la réussite, elle était déjà là. Elle était là avec sa réaction, elle était là parce que elle savait qu'il irait pas. Elle a pas essayé de pousser, il lui a pas fait un refus brutal devant. C'est vraiment été un frein tout doux. Et du coup, là, il y a plus que Roman qui doit passer. Et on est en mode, on a toutes envie de pleurer. Et Roman est appelé, donc elle commence à partir. Laura revient. Et on a toutes très envie de consoler Laura. Et en même temps, on n'a pas le temps parce que Roman est en train de partir. Et on est une team. Et Roman fait son parcours. Et on est là pour ça, en fait.
Donc, moi, je leur dis directement aux filles, allez les filles, il faut qu'on se remette, il faut Là, il y a le Roman qui passe, elle a besoin de nous. On était toutes en train de pleurer, donc hop, on respire un bon coup. Et là, on crie pour Roman en sachant qu'il n'y a vraiment plus rien à perdre et elle fait un super beau parcours. Et on ne pouvait pas mieux finir cette édition du Wild Challenge parce que le dernier obstacle, quand elle arrive à la bord, elle lâche tout, elle ouvre les bras et elle saute. Et pour moi, ça, c'est une des plus belles images de la motte. C'était l'image de ce qu'on voulait promouvoir aussi, en fait. Donc voilà, plein d'émotions. Il y a eu aussi cette confrontation que j'évite d'habitude, parce qu'à la motte, des chevaux enraînés, des chevaux qui subissent des trucs vraiment pas cool, il y en a partout. C'est impossible de pas les éviter. Et du coup, il y a eu cette confrontation entre notre univers qui était... totalement, les filles sautent en cordelette, elles s'arrêtent pour donner des carottes à leur poney. Et à côté de ça, il y a des trucs qui se passent que je préfère pas voir, mais ça m'a permis de me confronter aussi au choc des milieux et de comprendre à quel point c'était important ce qu'on était en train de faire. Et c'est vraiment quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu tous les messages sur Instagram où les gens disaient « Mais tu te rends pas compte, c'est un événement historique, Charlotte, c'est un événement historique et t'as participé à ça. » Et là, je me suis rendu compte que ouais, en fait, on avait fait et que j'avais eu la chance de pouvoir participer à ce projet génial et d'avoir une place dans cette équipe, dans ce projet et surtout dans ce message qu'on voulait porter. Et c'est ce qui m'a fait aussi, surtout la rencontre avec Julia qui est très engagée, me donner le courage de moi aussi m'engager un peu plus sur les réseaux sociaux et oser, même si je faisais déjà de la prévention et tout ça, mais oser dire un peu plus les choses et dire ça c'est pas ok et ça on peut pas faire, au lieu d'essayer d'être un petit peu, de ménager la chèvre et le chou comme on dit, et d'être un petit peu bon les gars maintenant ça suffit quoi. Bah du coup pour moi c'était une évidence de continuer avec les filles, surtout qu'il faut savoir que la team de l'année dernière réengage cette année. Et bah, c'est vraiment plus qu'une team dans un projet, c'est presque une petite famille. Et du coup pour moi il n'y avait pas d'autre option que de dire ok on y va encore quoi. Et on continue dans ce projet dans lequel j'ai eu à cœur de m'engager un peu plus aussi. Parce qu'il faut savoir que du coup le Wild Challenge est devenu une association. Et moi j'ai à cœur de m'impliquer dans cette association. Donc je participe avec la team à la construction de cette association, notamment par la réalisation du site internet, mais aussi par tout le partage d'idées qu'on a au quotidien en fait, parce qu'on est vraiment devenu un groupe de copines avant tout. On échange au quotidien sur ce projet qui est devenu plus que le projet de Julia, c'est ce que je lui répète souvent, c'est devenu notre projet. Elle est plus toute seule et on avance tout ensemble, main dans la main. Alors l'édition 2025, c'est encore une autre découverte, parce que cette année, on va aussi au Mans. Donc ça va être encore un autre univers, je crois, parce qu'on passe sur de l'amateur, donc à un niveau un peu plus haut, donc à mon avis on va voir encore d'autres choses. Et du coup, découvrir une team qui est plus grande, voir comment ça va se passer, ça va être encore plein d'échanges d'expériences au final, de toute façon c'est toujours très enrichissant les rencontres. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, j'ai hâte de voir jusqu'où les filles vont aller,